Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Après mon tout savoir sur le troisième volet des Gardiens de la Galaxie, on se retrouve de nouveau pour un tout savoir sur un personnage qui en est à son quatrième film solo, ce qui est quand même une première pour Marvel Studios. Oui, vous l'avez compris, on va parler de Thor et plus précisément de Thor 4. Et vous allez voir qu'une nouvelle fois au niveau casting, information d'histoire et développement, on a pas mal de détails. Mais ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Tout commence donc en juillet 2019 où il est annoncé que Taika Waititi a signé pour écrire et réaliser une suite à Thor Ragnarok, ce qui va d'ailleurs pour anecdote provoquer la mise en pause d'une adaptation live du manga Akira qu'il devait réaliser. Et depuis, on n'a plus vraiment eu d'informations, ce qui est bien dommage. En tout cas toujours en juillet 2019, quelques jours après, à l'occasion du San Diego Comic Con, Kevin Feige, le big boss de Marvel Studios, dévoile que le film Thor 4 va s'appeler Thor Love and Thunder et qu'il sortira pour le 5 novembre 2021. Bon, forcément entre temps Covid oblige, le film a été reporté à plusieurs reprises et il est pour l'instant daté pour le 13 juillet 2022 date française, sachant qu'à mon avis il sera sûrement avancé d'une semaine puisque pour l'instant il sort après les US et qu'en général nous, en tout cas depuis quelques temps maintenant, les films sortent le mercredi puis le vendredi aux US et ça pour quasiment tous les Marvel, sauf que là pour l'instant il est daté une semaine après. J'espère réellement que ça va bouger parce que franchement ce serait dommage. On en revient donc en 2019 et plus précisément en août 2019, c'est là qu'on apprend que Taika Waititi a déjà terminé d'écrire le scénario et à l'époque il était prévu de commencer le tournage pour l'été 2020. Bon, encore une fois, par rapport au Covid, le tournage a commencé un peu plus tard, en janvier 2021 en Australie, pour se terminer en mai 2021. Et en décembre 2021, donc finalement assez récemment, il est annoncé que Michael Giacchino va composer les musiques du film. Il a notamment bossé sur Spider-Man No Way Home, The Batman, Jurassic World ou encore Jojo Rabbit, du même réalisateur. Autant vous le dire, on peut s'attendre à des musiques plutôt pas mal. Ça, c'était concernant le développement du film, qui était clairement moins mouvementé que celui du troisième volet des Gardiens. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous renvoie vers ma vidéo dédiée à ce sujet. Là maintenant parlons du cœur du sujet, l'histoire et le casting. Alors malheureusement pour l'histoire à proprement parler, officiellement on ne connaît pas l'intrigue du film. On sait certes qu'à la fin de Avengers Endgame, Thor a décidé de quitter la Terre avec les Gardiens pour se trouver un nouveau but, laissant les rênes de la nouvelle Asgard à Valkyrie. Mais après ça, on n'a pas plus de détails. En revanche, par chance, même si les informations restent minces, grâce au casting et grâce au phototournage, on a quand même pas mal de choses à dire. Et surtout pas mal d'indices sur ce que pourrait potentiellement raconter le film. Déjà c'est bateau mais faut le rappeler, Chris Hemsworth évidemment sera de retour dans le rôle de Thor et pas de Fat Thor. Désolé à ceux qui appréciaient Fat Thor de Avengers Endgame, ça c'est terminé. D'ailleurs qui est également terminé, ce seront les cheveux courts puisqu'il aura de nouveau des cheveux longs comme dans les premiers films Thor. Et ça je sais que ça ferait plaisir à pas mal de monde. En revanche, n'espérez pas le voir porter Mjolnir, il va garder Stormbreaker. Toujours concernant les retours, on sait aussi que Tessa Thompson reprendra le rôle de Valkyrie, maintenant reine de la nouvelle Asgard. D'ailleurs anecdote concernant la nouvelle Asgard, elle semble être devenue une destination touristique. En effet sont sorties des photos vues du ciel, donc du plateau du tournage, et on y voit une enseigne où il est écrit Asgard Tour. Et à côté de ça, il y a un bateau viking. Alors oui, clairement ça va être un choix qui va pas mal diviser, mais j'ai envie de vous dire que comme il faut bien se faire de l'argent, à mon avis ils vont ouvrir les lieux aux touristes et faire des visites. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette idée. Pour en revenir sinon au casting, cette fois absente de Thor Ragnarok, notamment suite au déboire par rapport à Thor 2 qui a pas mal déçu, Natalie Portman oui reviendra dans le rôle de Jane Foster, ce qui était une réelle surprise en 2019 à l'annonce, mais encore plus grosse surprise, elle portera cette fois le marteau, sachant que l'actrice a confirmé que tout comme dans les comics, elle va suivre un traitement contre le cancer et être une super-héroïne à côté. Alors évidemment à cette annonce-là, la question qui se pose par rapport au fait que Mjolnir a été détruit et qu'elle n'avait pas des pouvoirs jusqu'à présent, on pourrait se demander est-ce qu'elle ne viendrait pas d'un autre univers. En soi je veux dire le multivers devient de plus en plus présent, notamment avec Doctor Strange The Multiverse of Madness, qui est en plus un film qui sort avant Thor 4. Donc est-ce qu'elle vient d'un autre univers, c'est une possibilité, mais perso je miserais pas trop là-dessus. Je m'explique. On a en effet une série d'images du tournage, oui encore, où l'on peut voir un lieu qui rend hommage à l'endroit où est mort Odin et où est arrivé Hela. Et on voit protégé sous un dôme des restes de Mjolnir, avec Jen devant. Ça peut paraître assez bête, mais quand on couple ça à une image promotionnelle du film qui dévoile un premier visuel de Jen avec le marteau, on voit que le marteau est assemblé de morceaux brisés. Donc à mon avis elle va récupérer ces morceaux-là et le reconstruire. Alors comment est-ce possible? Ça j'avoue que j'ai pas les détails, mais on part clairement là-dessus. Une des possibilités qui pourrait expliquer tout ça, il y a des rumeurs qui l'évoquent, c'est un possible retour de Peter Dinklage en tant qu'Etri, en gros le forgeron vu dans Avengers Infinity War et qui forge Stormbreaker. S'il y a bien quelqu'un qui pourrait créer un nouveau marteau, c'est lui. Mais à voir là-dessus pour l'instant on n'a pas plus de détails. D'ailleurs ce marteau réparé pourrait avoir une particularité par rapport au précédent, puisque dans de récents jouets il est teasé un possible pouvoir que pourrait avoir justement Jane Foster en plus, on voit que Mjolnir peut exploser. Alors oui, dit comme ça peut sembler assez étrange, donc il faudra attendre le film pour avoir une explication plus claire. Mais on n'est pas à l'abri de surprise de ce côté-là.
On en revient toujours à des images de tournage, il y a pas mal de choses concernant Thor 4, c'est vrai que c'est assez hallucinant quand on compare par exemple avec un Doctor Strange. Bon après il faut dire que Doctor Strange 2 a principalement voire quasiment uniquement tourné dans un studio, là où Thor 4 il y a quand même pas mal de plans en extérieur, d'où le fait qu'on ait pas mal de photos. Quoi qu'il en soit, cette série d'images suggère qu'on aurait pourquoi pas des flashbacks sur la relation entre Thor et Jane Foster après Thor 2. On les voit entre autres se tenir la main, être devant une bague de mariage, ce qui évoque pourquoi pas un mariage annulé, et après certains me diront mais ça peut être aussi des images dans le présent, c'est vrai, mais au niveau du look ça ressemble quand même un peu plus à Thor le monde des ténèbres, donc à mon avis on est plutôt sur des flashbacks, et en soi ce serait assez cohérent qu'on ait des éclaircissements sur leur séparation et sur leur possible mariage annulé. Donc on verra là-dessus, encore une fois, ça reste de la spéculation basée sur ces images. On en a terminé avec Jane Foster, autre personnage également absente du précédent opus, et de retour dans cette suite, vu dernièrement dans la série Loki, oui, Jamie Alexander reprendra ce rôle de Sif dans le film. Pour l'instant on n'a pas plus de détails sur ce qu'elle va faire, mais j'avoue que le retour fait plaisir, en espérant qu'elle ait un rôle un peu sympa. Toujours dans les retours, en plus de le réaliser, Taika Waititi reprendra aussi le rôle de Korg. On n'a pas trop de détails, mais il a été confirmé qu'il cherchera l'amour dans le film. Voilà, petit détail qui fait toujours plaisir, même si je sais pas vraiment l'intérêt. Et notons aussi que certains gardiens de la galaxie, je vous l'ai teasé un petit peu avant, apparaîtront dans le film, globalement tous, sauf Gamora, puisque vu l'intrigue, elle a pas vraiment de sens d'être là. Encore une fois, je vous renvoie vers mon tout savoir sur les gardiens pour plus d'infos. En tout cas, oui, les gardiens apparaîtront au moins au début du film, à mon avis on sera plus au stade du caméo, histoire de faire le lien avec la fin de Avengers Endgame. Je l'ai évoqué déjà à plusieurs reprises, mais ma théorie un peu folle que je trouve cool, c'est que les gardiens et Thor font la fête, et après une soirée alcoolisée, Star-Lord l'abandonne sur la planète, complètement torché. Ça reste uniquement spéculation sans aucun argument, mais j'aime bien l'idée. En revanche, en parlant de caméo, sont également confirmés au casting Matt Damon, plutôt cool, Luke Hemsworth, donc là ils reviendront en tant qu'acteur de Loki et acteur de Thor, est également confirmé, on a Sam Neill qui reviendra en tant qu'acteur de Odin, Melissa McCarthy qui arrivera cette fois pour la première fois dans le rôle d'une actrice d'Ella, donc oui vous l'avez globalement compris que tout comme dans Thor Ragnarok, on aura le droit à une nouvelle pièce de théâtre, cette fois à mon avis ça reprendra l'arrivée de Ella et la mort de Odin, et en plus histoire de faire le lien avec les touristes que je vous évoquais un petit peu avant, ça pourrait être une pièce de théâtre qui soit faite devant des touristes, une genre de prestation publique pour raconter leur histoire et qu'ils pourraient potentiellement faire payer. Ça reste évidemment de la spéculation, en tout cas pour ce qui est de l'aspect des touristes, parce que pour ce qui est de la pièce de théâtre, on en est certain par rapport aux photos de tournage. A voir cette fois si l'histoire sera plus fidèle à la réalité par rapport à Thor Ragnarok, où c'était clairement Loki qui avait un peu retravaillé les faits. Sachant que toujours côté retour a été également vu en Australie pile au moment du tournage, ce qui est quand même un peu louche, l'acteur Jeff Goldblum qui campait le grand maître de Sakaar dans Thor Ragnarok. Alors prenez en compte que pour l'instant, son retour n'est ni confirmé, il n'y a pas de photo tournage qui l'affirme, etc. On sait juste que comme par hasard, il a croisé les acteurs et le réalisateur en Australie pile au moment du tournage. Donc la coïncidence est quand même assez louche, certes il pourrait être juste là en vacances et leur dire un petit bonjour, mais j'avoue qu'en général il y a rarement des coïncidences, surtout en période de Covid, où tu voyages globalement un peu moins. Ça c'était donc concernant les retours, mais il y a aussi de nouveaux personnages qui débarqueront pour la première fois dans ce film. On peut citer Russell Crowe qui va incarner le dieu Zeus. Alors de mon avis ce sera là aussi un mini-rôle histoire d'introduire Gore le boucher des dieux. J'imagine par exemple une séquence au tout début du film où il va tuer Zeus et ça poserait directement le ton et l'objectif du personnage. Car oui, transition toute trouvée, le grand méchant du film sera Gore le boucher des dieux, incarné par Christian Bale, qu'on connaît évidemment pour le rôle de Batman, mais bien d'autres films. Un très grand acteur qu'on a assez hâte de voir dans un tel rôle. Dans les comics, Gore le boucher des dieux est un extraterrestre qui a perdu ses proches et sa famille et qui va penser pendant très longtemps que si les dieux ne sont pas venus l'aider, c'est qu'ils n'existent pas. Jusqu'au jour où il va apprendre leur existence et décider alors de tous les exterminer. Que ce soit Zeus, Thor, bref, tous les dieux et déesses. Taika Waititi a également confirmé que nous verrons dans le film les Space Sharks, donc des requins de l'espace, qui vivent comme par hasard autour de la planète de Gore, se nourrissant des dieux morts qui ont été jetés dans l'espace. Autant vous le dire, ce sera un méchant bien badass qui devrait tuer des dieux à la chaîne. En tout cas, on l'espère. On a donc évoqué Zeus qui pour moi va forcément mourir. Alors est-ce que c'est au début du film? Je ne sais pas, mais pour moi en tout cas clairement il va mourir. Mais côté rumeur, donc cette fois sortons les pincettes, IMDb et Showcast ont listé l'actrice Akosia Sabet dans le rôle de Bast, la déesse panthère basée sur Bastet. On sait qu'elle existe dans la MCU puisqu'elle est déjà évoquée dans le premier film Black Panther par rapport au Wakanda. La question qui se pose serait surtout que ferait-elle dans Thor 4? Évidemment ça permettrait une connexion, donc c'est toujours appréciable dans un univers partagé, mais aussi vu que Gore cherche à tuer les dieux et déesses, le fait qu'il s'attaque à la déesse Bast, ça semble assez crédible. Alors est-ce qu'il va réussir à la tuer? Je ne sais pas, mais en tout cas qu'elle soit possiblement présente dans le film, franchement j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Globalement on aura donc du très beau monde, le Hollywood Reporter avait même décrit le projet comme une sensation d'Avengers 5 grâce à son casting. Alors à mon avis, comparer Thor 4 à Avengers 5 ça me semble un peu disproportionné, mais j'avoue que le projet est très hypant. A savoir aussi, car je sais que certains me poseront la question en commentaire concernant la présence de Loki, alors à dernière nouvelle, pour l'instant il n'est pas prévu au film, on n'est pas à l'abri de surprises ou des références le concernant.
Des références pour le coup j'y crois assez, mais une présence physique, à dernière nouvelle, en tout cas il n'y a aucune rumeur crédible qui l'évoque, et comme j'ai envie de vous dire que techniquement il est mort dans cet univers et qu'il vit sa propre vie dans sa série, je vois pas réellement l'intérêt de le faire revenir, mais ça reste encore une fois mon avis, et n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Notons pour réellement terminer que toujours grâce à des photos de tournage, on a aussi la confirmation de la présence de faux boucs sur le plateau, ce qui n'est en soi pas réellement surprenant puisque dans la mythologie nordique, ces deux boucs existent et tirent le chariot de Thor. Il existe même une affiche promotionnelle du film Thor 4 où on les voit tirer un bateau, et même si Taika Waititi a déclaré qu'il s'agissait d'un fake, ça semble objectivement assez étrange. Surtout que pendant le montage de la vidéo, de nouveaux jouets dérivés ont été officiellement annoncés de la part de Marvel, notamment des Lego, et on y voit ces deux créatures tirer le même bateau où il a été écrit un peu plus tôt Asgard Tour. Alors sont-ils là juste pour la vanne? Ce serait franchement un peu dommage, ou servent-ils réellement à voyager? Et ben pour ça, va falloir être encore un peu patient pour le savoir, mais elles seront présentes, c'est certain. En tout cas pour les premières images, donc le premier teaser, ça ne devrait plus trop tarder à sortir, puisqu'en général les premières images sont dévoilées quand même pas mal de temps avant la sortie du film. Même si en période de Covid, c'est toujours un peu plus complexe. Bref, patience, ça ne saurait tarder, et j'ai hâte d'avoir les premières images de ce film qui honnêtement me hype pas mal, surtout après ces informations. J'espère en tout cas que cette vidéo tout savoir vous aura intéressé et plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et n'hésitez pas en commentaire à me dire quel programme Marvel vous aimeriez voir décortiquer dans un prochain tout savoir dans les prochaines semaines. Black Panther Wakanda Forever, il y a quand même pas mal de choses à dire, mais on peut également évoquer The Marvels ou autre, bref à vos avis en commentaire. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tout savoir. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.